Coucou les loulous, j'espère que ça va. Vous imaginez si j'étais le type de personne qui commençait ses phrases par coucou les loulous? 37% des gens qui disent coucou les loulous sont cannibales. C'est vous dire ce type de personne. Et ça, c'est une vraie statistique de la Eric Zemmour School of Numbers and Military Strategies Against the Islamo-gauchistes. Ça, c'est une vraie école. Aussi, tout ce que je dis est vrai, sauf effectivement le coucou les loulous qui était peut-être pas sincère. Mais ce qui est sincère, c'est que j'espère que vous allez bien, ça c'est vrai. J'espère que vous profitez de la vie, de vos amis, de l'amour que les institutions ont pour vous. J'espère qu'à chaque fois que vous rentrez à la poste, il y a quelqu'un qui vous dit « Waouh, super coiffure !» Ou quand vous avez ce rendez-vous à la CAF, on vous dit « Mais vous avez l'air rayonnant ou rayonnante aujourd'hui. » Voilà. Là, j'enchaîne pas mal des épisodes avec les humoristes parce que c'est facile à faire. Tout le monde vient chez moi, on rigole et puis ça me permet de prendre un peu la température de ce que les artistes de stand-up pensent et ce à quoi ils réfléchissent en ce moment. Ce qui transpire de la société vers eux. Bon, et c'est vrai que là, ces derniers petits épisodes, les humoristes entre eux, ça parle beaucoup de choses MeToo et voilà, des choses comme ça. Donc, désolé si, voilà, quelques épisodes comme ça, c'est toujours tourné un petit peu sur le sexe et la domination et des choses comme ça. Je pense que c'était tellement tabou dans notre société que nous, c'est là-bas justement qu'on veut gratter. Donc, et là aussi, cet épisode avec Alexandra Pizzagalli et David Azaria ne déroge pas à cette règle, puisque forcément, on glisse 2-3 choses sur PPDA, parce que Alexandra a pu lire un article de fond de Libération sur ce personnage et ses crimes. Mais attention, l'épisode est drôle, qu'on soit clair. On n'est pas en train de faire un documentaire Arte, tout l'épisode est sympa, et ça vous permet de connaître un peu plus ces deux personnes, Alexandra Pizzagalli et David Azaria. Les deux sont en spectacle à Paris. Je vous laisse cliquer sur les liens que j'ai mis sur la description. Et ils en parlent un peu plus dans le podcast d'ailleurs. Et moi aussi, je suis en spectacle les mercredis à 21h30 à la Petite Loge, donc théâtre qui est à Pigalle. Le lien dans la description, cliquez et regardez là où il y a de la place et venez remplir mes salles pour qu'on rigole beaucoup de thèmes tels que les hamsters, les scientifiques nazis, les ovnis, l'immigration, parce qu'il faut bien entendu toujours parler d'immigration. Vous pouvez également vous abonner à un autre podcast que je fais avec des amis stand-uppers aussi, qui s'appelle Le Dernier Podcast Après la Fin du Monde, où en gros, c'est les survivants de l'apocalypse qui vous parlent d'un thème qui a provoqué l'apocalypse. Le dernier épisode là en date, c'était celui sur l'Église catholique, parce que il semblerait qu'ils aient 2-3 choses à se reprocher, apparemment, je sais pas. Et puis toujours disponible la saison 1 de l'émission que j'ai pu faire avec Audrey Jésus, une collègue encore humoriste, puisque vous savez, on reste entre gens drôles. Une émission donc sur YouTube qui s'appelle Zouzou Club, mais qui est aussi présente d'ailleurs en podcast audio, dans lequel on parle d'émotions et de sentiments. On essaye là aussi d'aller en profondeur sans se laisser avoir par les tabous. Abonnez-vous au podcast, quelle que soit l'application de podcast que vous utilisez, cliquez sur suivre ou abonner, comme ça vous allez avoir une notification chaque nouvel épisode. Mettez 5 étoiles sur Apple Podcast ou pareil sur votre application de podcast. Je sais que Podcast Addict, ils ont aussi un système d'étoiles, donc mettez le max d'étoiles à chaque fois parce que en fait c'est ce qui permet à leurs algorithmes de pouvoir me proposer à quelqu'un d'autre qui aime bien ce type de podcast. Alors, ce type de podcast n'existe bien entendu pas, donc on va me proposer à personne, mais dans la démarche, vous voyez ce que je veux dire ? La démarche, c'est toujours important de mettre une petite valeur numérique à mon existence sur Terre. Merci à tous. Et j'ai plus qu'à vous laisser avec nous dans cette discussion avec Alexandra Pizzagalli et David Azaria. Bisous à tous.
chanteur de punk. Et je dis, mais tu peux l'être. Je dis, mais quoi? Je dis, mais écris-toi un rôle de chanteur de punk et tu seras chanteur de punk. Tu peux tout être, en fait, dans cette vie. Tu as choisi un métier qui fait que tu peux être tout ce que tu veux dans cette vie-là. Tu n'as même pas à attendre la prochaine. Génial. Bien sûr. Mais après, voilà, c'est que de l'incarnation, du test, de l'essai. Après, tu te retrouves pas. Après, nous, on a un truc, on n'est pas des chanteurs. Nous, on vient sur scène, ça rigole pas. Détrompe-toi. Oui, tout de suite, Sheriff Aluna. Il avait les mots. Et non, le truc, c'est que nous, c'est dans l'instantané. Tu rentres pas, tu t'es fait cuire le cul sur scène, tu rentres chez toi, t'es dégoûté. Le chanteur, il n'y a pas un mec qui va dire « Excuse-moi, t'étais pas juste à la 3e note. » C'est le mec qui a tapé des mains. C'est l'expérience complète. Nous, on a un truc où vraiment les gens, ils te connaissent pas. Et puis, si ça rigole pas, il n'y a pas d'indulgence, tu vois. Alors, oui, alors ouais, pour le coup, pour le stand-up, moi justement, vu qu'on parlait un peu de la différence entre le stand-up et peut-être le théâtre plus généralement, moi je sais que quand j'ai commencé à jouer le spectacle, en fait, comme je connaissais pas grand-chose au milieu de l'humour, moi j'y allais pas en me disant faut que ça rigole absolument. Je me disais je vais livrer le spectacle, je vais livrer ce que voilà, et puis ça va être reçu comme ce sera reçu. Et en commençant des scènes d'humour, etc., je suis tombée dans ce piège d'attendre les rires. Et du coup, quand les gens ne riaient pas pendant le spectacle, par exemple, ou même j'avais cette inquiétude de me dire mon Dieu, ils rigolent pas, donc c'est que ça leur plaît pas. Et en fait, j'ai repris du recul par rapport à ça en me disant mais en fait, il n'y a pas qu'une seule façon de recevoir un spectacle ou même un extrait, tu vois. Propos, quoi. Ouais, un propos. Il y a 1000 façons, c'est-à-dire que cette personne-là peut rire, l'autre peut avoir envie de pleurer, l'autre peut juste rester passer. Enfin, ton texte et ce que tu fais, ce que tu joues, ce que tu dis et ce qui peut être transmis et du coup être parvenu. Mais si la personne n'est pas sonore ou si la personne n'est pas expressive, ça ne veut pas dire qu'elle ne l'a pas. Bien sûr. C'est le voyage, en fait. Donc, il n'y a pas qu'une seule façon de recevoir un spectacle, il n'y a pas qu'une seule façon de témoigner du fait que le spectacle, le propos a été reçu. Donc, du coup, je crois qu'il faut se foutre la paix un peu avec les rires. Et que même quand ça arrive pas, peut-être que la personne réfléchit à ce que tu as dit, peut-être que ça l'a touché à un endroit parce qu'elle a passé telle journée ou parce qu'elle a eu telle vie ou parce que tu vois. Surtout que des fois tu passes, il y a 7 mecs qui sont passés avant toi. Ouais. La meuf elle est encore sur un truc et tout. Mais c'est vrai que le complexe de ces plateaux-là fait que t'arrives, il y a un mec avant toi qui a fait 4 applaudissements et 6 trucs. Donc t'es dans l'instantané, putain, faut que je sois drôle aussi, quoi. Parce que... Et puis t'as le mec derrière qui est programmateur, qui te dit allez, à toi. Tu dis putain, merde, peut-être que je vais plus jouer, donc c'est ma source de revenus. En fait, tu te mets une pression un peu négative, mais après, ce que tu as dit, c'est vrai. Il y a plein de gens aujourd'hui qui font rire tel ou tel public et ils sont pas forcément dans les vannes dans les... mais voilà. Qui se laisse le temps d'amener le propos. Du coup, c'est vrai que certains plateaux ont tendance à uniformiser un peu la façon de faire. Genre un rire toutes les 3 secondes, je crois que c'est une règle, c'est absurde. Mais je sais pas. Ouais, non, mais sur la scène en anglais aussi, il y a un truc qui est beaucoup plus détendu et que je crois qui est un peu plus normal dans le monde anglo-saxon, c'est que vraiment les gens ils viennent pour vraiment tester des choses. Du coup, en fait, même le gars qui fait la chauffe, c'est pas les mêmes chauffes qu'on voit sur les plateaux en français à base de l'énergie, qui sont très. C'est juste des trucs genre on parle, on est tranquille, il y a des trucs où on va passer un bon moment. C'est un peu drôle. Il y a un truc ce qui peut être drôle, il le rend drôle. Du coup, quand toi t'es dans les loges, t'écoutes la chauffe, tu dis c'est cool, on peut juste parler. Et en fait, du coup, t'arrives et tu as le champ libre pour tester des nouvelles idées et du coup en fait c'est ça qui t'as de la place en fait et c'est ça qui va faire peut-être les meilleures vannes après parce que tu peux aller dans des concepts où les gens ont le temps de rentrer et après avec le temps tu raccourciras le truc et tu rendras ça bien mais c'est vrai que si t'as pas la place pour le faire, si t'es obligé d'arriver et de dire vite, il me faut un truc drôle maintenant, t'auras jamais des idées extraordinaires. Quoi. Je crois que j'ai trouvé une super métaphore, une super comparaison. C'est un peu comme, admettons, Internet et la presse écrite. Genre Internet, faut être hyper efficace, hyper concis pour pas que les gens cliquent après, mais au final, il te reste rien et tu vas pas au fond des choses. Alors que demain, tu lis un article, typiquement, le PPDA, tu me l'as enlevé de la bouche. J'étais sûr, j'ai vu dans tes yeux le mythe. J'ai vu Libération dans tes yeux. Non, mais tu vois, tu lis un article de presse écrite où vraiment ça décortique, tu vas au fond des choses et tout.
Au moins tu vas au fond des choses et tu as le temps de... et c'est beaucoup plus intéressant en fait. Et tu ressors beaucoup plus riche. Ouais. Riche d'anecdotes de non-consentement. Vas-y, mais raconte-nous cet article de Libé. Tu l'as lu? Ouais. En fait, il y a l'article de Libé, et puis il y a aussi le témoignage de chacune de ces femmes qui c'est glaçant. C'est vraiment glaçant. Et en fait, il ressort quoi? C'est que ils ont eu des relations avec ce gars-là, ou il a été en gros très très très. Non, il n'y a pas de séduction, Mais je crois que c'est un peu, on a vu, MeToo, ça a commencé avec Harvey Weinstein, etc. Voilà, c'est un peu du Weinstein où il proposait des trucs contre des... Ouais, puis c'est fait de façon très... Je crois que ce genre de personnalité s'appuie en fait sur la domination, quoi. La puissance, c'est ça, le pouvoir, quoi. Oui, et sur... Oui, je crois que j'arrive pas à trouver les mots, mais... Mais il y a une série que je trouve vraiment pas mal sur ça, c'est The Morning Show. Je sais pas si ça vous dit un truc, c'est sur Apple. Ça me parle. Et en gros, c'est un peu cette même histoire. C'est un présentateur télé et il y a son MeToo qui sort. Le présentateur télé, en plus, il est joué par Steve Carell, donc trop sympa. Il a une tête sympa, tu vois. Mais c'est vrai qu'il y a cette espèce de truc de genre, ah ouais, mais la stagiaire, forcément, face à PPDA, tu vois, il y a un level, le gars te dit, viens dans ma chambre, t'es là, tu fais genre, je sais pas. Enfin, c'est plutôt bien fait parce que t'es en mode, je vois comment c'est impossible de dire non à certains trucs quand t'es dans un milieu. Ouais, mais surtout qu'après, c'est souvent détourné. Je pense que ces gens-là, ce qu'ils font, c'est limite, ils te donnent rendez-vous dans un bureau. Puis toi, tu te dis, ouais, t'arrives dans un bureau, pourquoi il se passerait quelque chose? Et puis t'arrives, j'imagine, hein, tu arrives dans un endroit en vrai où il n'y a personne, où il n'y a pas de témoin, où tu es un peu... Tu ne t'attends pas à être en danger. Ouais, voilà, ouais, donc je pense que c'est une maladie déjà. Et au-delà de ça, c'est malade mental. Oui, c'est pervers parce que ces gens-là... Il y a une stratégie derrière qui te dit, en fin de compte, je vais l'appeler à ce moment-là. C'est au même type que les gens qui droguent avec des substances et tout. Voilà, tu vois, ce genre de choses. Donc je me dis, après... Mais moi, je sais pas en vrai si c'est une maladie mentale, parce que moi, ce qui me fait... moi, ce que je crois, c'est qu'en fait, tout le monde, si tu leur donnes assez de pouvoir, ils vont commencer à... c'est un bon postulat de départ. Ouais. Parce qu'en fait, plus les gens, ils ont le champ libre, plus ils essayent d'avoir une résistance, quoi. T'as une conscience... Non, moi, je crois que quand même, il y a déjà une vrille... Enfin, il y a de toute façon une vrille, il y a une faille narcissique de toute façon dans la construction de la personne. Et le fait d'avoir accès... Enfin, d'avoir accédé à un pouvoir... si tant est que tu t'es pas construit, enfin si t'es pas construit et que t'as cette faille narcissique qui peut tendre dans la perversion, etc., tu débloques en fait. Et surtout, là, ce qui est parlant, c'est que la personne en face n'est pas reconnue comme un être humain, c'est-à-dire que c'est un moyen de c'est un objet en fait. Il n'y a aucune reconnaissance de l'humanité de la personne en face. Et c'est ce que disent ces femmes-là. Elles disent en fait, en 2 temps 3 mouvements, tu te retrouves avec une bite dans la bouche, tu vois, et t'as même pas eu le temps de fermer la porte. Tu sais, et ces gens-là, je pense, jouent sur la surprise, jouent sur leur toute puissance qui c'est fou quand même. Qui ne permettra pas à la personne en face d'oser dire quoi que ce soit ou d'oser aller contre ça. Sûr. Il y a la prostration en fait. Mais en fait, c'est ça. Moi, le truc, c'est que tu vois ce que tu décris, et je suis d'accord, le côté genre faille narcissique, les trucs que t'as pas réglés, mais tu accèdes à ce pouvoir. En fait, moi, je crois que toutes les personnes qui accèdent à un niveau de célébrité, de pouvoir haut, forcément, elles ont un truc qui... C'est pas ça va appuyer sur C'est jamais des gens qui ont réglé tous leurs problèmes d'ego deviennent ultra célèbres. Il y a des trucs, moi, qui me choquent encore, tu vois. Moi, je suis originaire de Sarcelles. Le maire de Sarcelles, pendant longtemps, c'était Dominique Strauss-Kahn. Moi, franchement, Dominique Strauss-Kahn, c'était mon idole. Moi, j'ai fait de la finance. Moi, à un moment, je voulais devenir Dominique Strauss-Kahn. Et à un moment, je me suis dit, comment un mec comme lui, parce qu'il était président, c'était gagné, c'est sûr. Comment un mec comme lui, comme c'est un gars comme Patrick Poivre d'Arvor, les gars, vous avez des pulsions ou autres, vous avez de l'argent. Aujourd'hui, il y a des maisons closes, et payez, allez, et faites chier personne. Et puis, pourquoi vous montez des trucs comme ça, à violer des gens
Mais ça, c'est ma théorie, c'est qu'en fait, ça les fait pas kiffer, quoi. Le seul truc qui les fait kiffer, c'est la perversion. C'est le fait que c'est interdit. C'est encore plus horrible. C'est le fameux truc de. Ça, on en avait parlé la dernière fois avec les autres dans un. Écoutez, le dernier podcast avant la fin du monde, n'hésitez pas à vous abonner aussi. Des milliardaires, genre Jeff Bezos et tout, qui, à un moment, tu sais que genre, ils sacrifient des gens dans un bunker quelque part parce que c'est interdit en fait. Sauf que eux ils peuvent se permettre de faire. Sinon tu kiffes pas parce qu'en fait tu peux tout faire. En fait, c'est le danger, c'est le danger, le risque, c'est celui qui te dit ouais vas-y. En fait, c'est interdit mais en fin de compte, PPDA il pourrait posséder plusieurs maisons closes s'il veut. Mais du coup à quoi bon? Ouais, du coup c'est au-delà d'une maladie, je sais même plus quoi dire, c'est Mais en fait, en vrai, c'est juste la gifle qui ne se reçoive de personne, en fait. Mais après, aujourd'hui, moi, je pense que... Bon, là, on a libéré un peu ça et tout. Mais franchement, il faut que ces gens payent, quoi. Faut qu'un... C'est pas méchant, mais... ces mecs-là, ils prennent 25 ans de prison, t'en entends plus parler, puis ça le dissuade. Parce qu'ils sont beaucoup à faire ça. J'imagine bien qu'il y en a plein qui n'ont pas parlé. Il y en a plein qui sont encore aujourd'hui tellement puissants que ça peut leur arriver, il n'y aura rien. Mais des grosses peines de prison pour ces gens-là. Moi, je me demande s'ils se rendent compte, en fait. Parce qu'il y a ce truc, de toute façon, voilà, du pouvoir sur l'autre. C'est le pouvoir sur autrui. Enfin, mais je me demande s'ils se rendent compte. Là, je vais me permettre une sorte de parallèle. J'adore les parallèles. Vas-y, c'est la soirée métaphore. Vas-y, c'est Sade qui disait, la lourde, Sade qui disait, voilà, il parlait, je crois que c'est dans, je sais plus dans quel, non, c'est pas la philosophie dans le boudoir, où il disait, voilà, s'il m'est permis de faire du mal à ce petit, il parlait de la sodomie d'un petit garçon, et il disait, il est quelle heure 11h32, ça passe. Non, l'écrivain, pas la chanteuse de Smooth Operator. Non, mais au début, elle a dit ça, j'ai fait, elle va chanter, elle va claquer les doigts. Tu connais, David, la chanson sur la sodomie du petit garçon? C'est que Sheriff Aluna, ça te... Waouh. Non, mais je crois qu'il, pour étayer un propos, il disait, voilà, si en fait, le fait de voir ce petit garçon souffrir et de prendre du plaisir à faire souffrir ce petit garçon m'est permis, parce que ça ne croit pas en Dieu, il croit à la nature, en gros. Il dit, si la nature me permet de jouir de la souffrance de ce petit garçon, c'est que ça m'est permis, donc j'ai le droit. Ouais. Tu vois, donc il y a ce truc. Et c'est pour ça que je me demande, est-ce que ces gens-là, si on fait un parallèle, est-ce que ces gens-là se rendent compte du fait que ce n'est pas moral? Enfin, tu vois, parce qu'il y a le fait d'avoir un pouvoir sur autrui et machin, ils jouissent du coup du pouvoir qu'ils ont sur autrui, et ils font fi complètement, effectivement, de... Est-ce qu'ils font vraiment fi de la souffrance? Est-ce qu'ils ont conscience de cette souffrance? Est-ce que c'est pour eux, c'est acceptable? Enfin, tu vois, je me demande si tu le curseur de la morale, en fait. Je pense que ces gens-là, la souffrance, ils en ont un peu rien à foutre. S'ils peuvent continuer dans le temps, lundi, mardi, mercredi. Donc, j'ai l'impression que c'est des gens sans limite. Mais je ne comprends pas. Moi, j'ai un credo, et je pense qu'on est quand même, j'espère, beaucoup à l'avoir, c'est ne fais pas aux autres ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse. Tu vois, donc si on part de ce principe-là, je veux dire, bon, on est tous maladroits, on n'est pas des machines, on peut commettre des maladresses, on peut faire du mal sans le vouloir. Bien sûr. Mais il y a un moment donné où tu sais où est le bien et le mal. C'est pour ça, tu vois, quand tu parlais, tu dis oui, mais si on accède à la célébrité, au pouvoir et tout, je pense qu'on a quand même une notion du bien et du mal, mais je sais pas à quel point... Après, c'est comme tous les trucs, tu sais, c'est les serial killers, les trucs comme ça. J'écoutais un truc qui disait... il y a eu l'apogée genre des serial killers, en tout cas aux États-Unis, c'était les années 70. Et du coup, les gars se disaient, mais en fait, c'est les enfants du baby boom post-guerre, en fait. Et que du coup, genre, c'était quand tous les mecs revenaient de la guerre aux États-Unis, genre traumatisés par la guerre, etc. Et qu'ils buvaient à la maison et qu'ils se lapaient les trucs. Et que du coup, c'est là où il y a eu le plus de gosses qui sont devenus des trucs comme ça. Donc je sais pas si PPDA, c'est ça, il a trop mis des images incroyables de personnes qui vendaient des tomates au marché de Rungis. Je pense que c'est Pernod. C'est Pernod, ça. Pernod, trop bien. Pernod qui parle de PPDA et qui a dit c'est vrai qu'il était un peu lourd avec les femmes. C'est que je voulais faire un montage, je sais pas si, parce qu'à un moment donné, donc le présentateur d'Europe 1 lui dit mais est-ce que vous étiez au courant? Et il répond non. Et j'ai eu envie de faire un montage. Jean-Pierre, est-ce que c'est toi qui as fini de pot de Nutella? Non. Jean-Pierre, c'est toi qui as rayé la bagnole? Non. Cette réponse, mais... En plus, ça se voit, il est nul à la bagarre, PPDA. Je dis tout de suite. On m'a dit qu'il était extrêmement grand, en fait, qu'il en imposait physiquement, donc ça se trouve...
C'est Pernod qui est nul à la bagarre. Pernod, ça va, il est un peu mastoc. Mais PPDA, ça va, il a un corps de lâche. Non, mais moi, je crois il faudrait inventer un nouveau corps de police qui serait genre les gifleurs de célébrités. Juste un gars qui te les suit, gifleurs, il y a deux mecs à gifler. qui te dit, Et qui crie mon joie, sort de et qui appelle, tu sais, t'appelles quand quelqu'un, il y a justement là, il y a Sheriff Aluna qui commence à un peu trop, elle se sent plus là. Ouais. Elle commence à dire des trucs de célébrité. Et là, il y a la police qui arrive et qui fait, vous avez dit quoi? Vous avez dit, je suis la meilleure de quoi? Et bim, une petite gifle. Comme ça, t'es sûr qu'il n'y aura pas de dérive. Pareil pour PPDA, pareil. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. C'est qu'en fait, je pense que c'est ça. Bah, tu sais, le vieux truc des Romains, je crois que quand tu étais couronné de César, etc., que t'arrivais, il y avait toujours un gars pour te murmurer tu n'es qu'un homme, calme-toi, alors que tout le monde t'applaudissait, tu vois. Et du coup, il faut quelqu'un comme ça, en fait. Il faut des gens qui font genre mais par contre, calme-toi. Tu n'es qu'un homme. Ouais. Ça vaudrait pour tout le monde qui commencerait à accéder dès que tu commences à être un peu célèbre, il y a un gars, tous les matins, il te gifle aussi, pour moi, être sûr. j'ai ce truc aussi où les gens, comme tu disais, ils t'acclament et tout. Et c'est un peu, bon, quand ils participent à ton pouvoir, j'ai l'impression, les gens aussi. Bien sûr. En t'acclamant, alors qu'en vrai, c'est un métier comme un autre, bien sûr. Moi, des fois, je te jure, j'ai vu des trucs où des humoristes vraiment connus ou autres, par exemple avec Gad, des fois, je te jure, t'as des gens qui sont là, ouais, on peut faire une photo. Et pour ma soeur, et pour ma tante. Tu sais, je me dis, ouais, mais après, vous participez. Vous participez à plein d'autres humoristes. Tu sais, avec Fabrice Eboué aussi, où les gens, ouais, et tu fais des fils de photos. Et après, tu peux comprendre que les gens disent, ouais, en vrai. Tu vois. Les gens fabriquent des monstres. En fait. Voilà. Ben bien sûr. Après, si t'es pas très connecté à la réalité, tu peux vite partir. Non, mais, et puis surtout, en vrai, le showbiz, toi, Alexandra, t'as une prod, hein. comme tu y vas. Ce que je veux dire, regarde. À partir d'un certain moment où t'as une prod, tu vas avoir un attaché de presse. Je l'ai, ça y est. Tu vas avoir, yes. tu vas avoir un agent en ci et en ça. Tu vois, en scène, mais aussi en cinéma. Et un truc. Il y a des gens qui taffent pour toi. Eux, et c'est normal, ils se disent ton bien-être, c'est l'important. Du coup, en fait, toute ta journée, tu flottes un peu. Tu flottes sur un nuage de gens. Sur des gens qui. Et du coup, au bout d'un moment, t'es là, il y a ça. Et quand tu rencontres du public, c'est que des photos et des trucs comme ça. Oui, mais du c'est coup, pour ça. Au bout d'un moment, toute ta journée, c'est. Non, c'est moi la personne la plus importante et de Paris, quoi. Oui, là, c'est ton travail à toi. Et c'est à toi, en fait, de te rappeler à chaque instant de qui tu es, d'où tu viens. Moi, je sais que juste avant de jouer, c'est moi qui nettoie ma table. Et je vais dans le. Tu vois, et je vais chercher le pchit avec le petit chiffon et je nettoie ma table et je nettoie ma chaise. Parce que, tu vois, c'est con. Sous surveillance des gifleurs. Parce que si tu le fais pas, là, ils te giflent. Là, mais tu vois. En vrai, c'est pas mal, ça, le truc de. Tu nettoies la scène après, en fait. Non, mais et tu vois, mais là, si on va le faire, bah non, en fait, je peux le faire. Je suis pas là, vous êtes en train de faire les trucs. Toi, tu vas accueillir la billetterie, toi, t'es en train de régler le truc de la. Moi, là, j'ai rien à faire, je suis prête. Je peux nettoyer ma table. Tu vois, c'est l'éducation des gens. Il y a des gens, je pense, de base. Après, on n'est pas dans la tête de ces gens-là parce que, bon. On n'a pas potentiellement la carrière de ces gens-là encore et tout. Mais, non, on est des petits, mais c'est déjà bien mais moi, franchement, je te jure, et j'aimerais bien que ça se réalise le plus vite possible, mais si un jour je deviens un fils de pute comme ça, mais arrêtez-moi, quoi. Non, mais tu peux pas, mais comment on va faire, David? Toi, tu auras une armée à ta sol. Allez, salope, joue 5 minutes. Quoi? Quoi? Non, mais monsieur, ouais, bah, tu vas être déprogrammé. Mais ça, c'est justement, on parlait de construction, etc. Je pense qu'à partir du moment où tu es bien construit, on aura. Je pense que, allez, on se le souhaite, on va. Et encore, j'espère qu'on veut la notoriété parce que ça va nous permettre de faire d'autres choses. Je crois que je veux même pas de notoriété. Moi, je veux juste de kiffer, quoi. Ouais, je veux juste vraiment kiffer et pouvoir faire des choses. En fait, je veux la liberté. Oui. Bah, en fait, qui vient avec je sais pas, la thune et la reconnaissance de mes pères. C'est-à-dire qu'en fait, je veux pouvoir dire, j'ai envie de faire un film sur ça et que je puisse le faire. Oui, mais voilà. Sans forcément que des gens mais la notoriété, ce qui te permettra de faire ce film facilement, c'est que des gens qui te permettront de faire ce film facilement t'aient vu et te connaissent. Enfin, tu vois, mais c'est pour ça, on n'est pas des gens de télé. Enfin, j'allais dire, c'est pas pour. Mais si, en fait, c'est pour complètement cracher sur la télé-réalité. Bien sûr. C'est pas, on veut pas être célèbre pour être célèbre. Dimanche avec les Marseillais Paga Y sur Fun Radio. C'est vrai en plus. Non, mais la reconnaissance des pairs, c'est très juste. Tu vois ce dont tu parles. Et je pense que je sais plus qui m'avait dit cette phrase un jour. Personne n'est à l'abri à partir du moment où cette personne accède à la notoriété de prendre le melon. Mais l'important, c'est que ce melon dure 2 secondes et pas une vie. En fait, tu vois.
Et ça peut durer 2 secondes, mais très vite redescend en fait. Ouais. Et attends, tu fais quoi? Enfin, on peut tous être maladroits. Après, comme tu as dit, ça va te permettre d'accéder à ta... Mais il y a des gens qui jouent plus ou moins au jeu de cette célébrité. Moi, j'ai connu des gens qui allaient dans certains endroits pour se faire reconnaître parce qu'ils voulaient y aller. Parce qu'ils savaient qu'à cet endroit-là, ça traînait, que ça faisait des photos. D'accord. Parce qu'ils savaient qu'il y avait du passage. Ils participent à ça. Ouais. Toi, tu as envie d'être ils la connu pour nourrissent, ce quoi, truc. un peu. Moi, par exemple, je vois un mec comme Kian Kojandi, j'ai pas vraiment l'impression qu'il participe au fait d'être connu, tu vois. Il est un peu dans son truc, il fait tout ce qui l'amène vers ses rêves. Mais Tout ce qui lui plaît. Ouais, voilà. C'est pas un mec qui va aller traîner dans des soirées, qui va aller dans des trucs pour faire des photos. Tu vois, en comparaison à certains mecs qui veulent vraiment participer à ça. Bah, en fait, et c'est ça le truc, et la diff que moi je fais, c'est que, en fait, il n'y en a pas besoin quand tu as certaines portes qui sont ouvertes, quoi. Voilà, c'est ça, Genre, exactement. justement, typiquement, lui, Ken Kojandi, il y a un côté où, bon, bah, s'il sait écrire, etc., et surtout, en fait, qu'il y a certaines personnes autour de la prod française qui le savent, c'est bon, en fait, il n'y a pas besoin d'aller plus loin. Et j'avoue que quand c'est le cas pour quelqu'un, mais que il surfe sur la célébrité, c'est qu'il y a un petit côté oula, toi t'aimes bien. Ouais, t'aimes bien les paillettes. Ouais. Ah oui, mais tu le vois parce que moi des fois, je vois des trucs. Il y a des gens aujourd'hui, ils font plein de trucs pour être connus. Ouais. Des fois, tu vois des humoristes, ils font quoi? Ils font mot de passe sur France 2. Qu'est-ce que tu vas foutre dans mot de passe sur France 2? T'allumes après, le gars, il est dans Slam. Mais tu fais quoi dans Slam? Non, mais parce que... Non, peut-être qu'ils adorent les chiffres et les lettres aussi. On m'a proposé un dîner presque parfait. Moi aussi, on m'a proposé. C'est vrai. J'en parle à ma prod et je dis, j'ai envie de le faire juste pour leur faire des coquillettes à la raclette fumée. Alex, c'est un nom, en fait. Mais attends, c'est pour très te dire bizarre. qui y aura dans ce casting, il y aura Tex, Elisabeth Buffet. C'est pour dire, ils ont ratissé large, ils ont atterri que sur des collabos. Tex, à un moment donné, ils prennent que des gens... C'est fini, ouais. Ah, mais donc, ouais, ils voulaient faire un dîner presque parfait spécial humoriste, ouais. Ils ont demandé à plein de gens. Ils ont demandé aussi à Mao. Ils ont demandé à plein de gens. Ouais, on a tous dit non. Bah ouais, vous avez bien fait. Ça aurait été bizarre. Ça aurait été marrant d'être entre potes, qu'on se serait fait rigoler. En fait, entre personnes qui se connaissent, j'avoue que ça peut être n'importe quoi. Genre, tout le monde se met des 1 pour rien. C'est ça aurait été n'importe quoi. Mais viens, on le fait. Vas-y, viens, on le fait nous-mêmes. On filme nous-mêmes, vas-y, on peut faire ça. Ça serait chambé. Ça a fini, c'est un mini court-métrage. Ah, j'ai trouvé un talon de ticket de spectacle. T'es allé voir l'autre alors que tu m'avais dit que t'étais malade, t'es pas venu voir mon spectacle ce soir-là. T'étais pas venu à la raclette. Mais pourquoi j'ai été voir un spectacle d'Alfred. Quoi On se fait vraiment l'éloge dans la salle de bain et tout, le cul sur la baignoire. Ouais, franchement, je trouve c'est à l'image de ces blagues, quoi. C'est trop cuit. C'est réchauffé. C'est réchauffé, pas mal. Moi, j'ai des idées de télé-réalité. Vas-y, propose ça sur Énergie ce dimanche. Moi, je veux voir. Fun Radio, Énergie, gens... non, Fun Radio. Ah, c'est sur Fun Radio. Ouais, Énergie, je veux voir les gens, genre des Marseillais, ok, des seins en silicone et tout, on est d'accord, hein, non? Ouais, du silicone, il n'y a pas que ça. Faire des chiffres et des lettres. Et les gens de chiffres et des lettres aller vers les Marseillais. Que des gens, tu sais, avec genre des chemises et des trucs en tweed, être à Mykonos, tu sais, faire genre ah oui, on fait quoi Patrick, du jet ski, d'accord. En combien de lettres? Derrière les autres, ils sont là, bon ben 3 x 3, 10. C'est le mec qui a la main. Ouais, le compte est bon, le compte est bon. Trop bien. En 9 lettres, enculada. On va arrêter tout de suite. Non, moi, franchement, là, je suis tombé sur une émission sur ça. Là. Il y a une émission sur C8 qui est arrivée avec des gens de télé-réalité. Et c'est là, je te jure, à un moment, je me suis arrêté. Et après, les gens vont dire, ouais, c'est un truc de mec jaloux. Pas du tout. Je me suis arrêté 2 minutes. J'ai vu la baraque du gars. Le gars, il a une baraque à 5 millions d'euros. Attends, c'était chez un gars, c'est ça le truc? Ouais, se en passe fait, chez une personne. ils font un genre de truc à la Kardashian. Okay. Il filme un gars. C'est indécent. Il filme un gars, tu vois, avec sa femme et tout. Il a une baraque à 5 millions d'euros. Putain, 5 millions d'euros. T'imagines ces gens-là? C'est pas méchant. Moi, je t'ai dit, je respecte beaucoup. En plus, je bosse avec eux. J'ai déjà parlé avec eux. Il me dit, ouais, bien sûr que eux, certains comprennent que ils ça... sont conscients de l'absurdité. Certains, après, t'as certains fous, mais il y en a vraiment, les anciens, ils comprennent ça. Ouais. Moi, je fais l'émission avec Paga. Je sais pas si vous connaissez. Paga, c'est vraiment un ancien. Et lui, il a presque 40 ans maintenant. Et il comprend ça, tu vois. Ouais. Il se dit, moi, je suis arrivé ici, j'étais serveur.
Jamais de ma vie, je pensais pouvoir me payer une baraque comme ça, David. Ouais. Et je peux comprendre que ça attise la haine parce qu'en réalité, t'as pas l'impression de bosser. Tu t'es venu, c'est sur un... Tout ça s'est basé sur un malentendu. Oui, c'est ça. C'est une spéculation de la célébrité. Mais est-ce qu'eux développent justement un sentiment... il y a ce truc qui s'appelle le syndrome de l'imposteur. Est-ce qu'ils le développent ou est-ce certains, ouais, mais après, ils se sont dit, maintenant, on va manger dedans, on a un business à côté, on fait du dropshipping, on crée telle société, on engage des gens, et derrière, oui. Après, tu as des gens qui sont totalement farfelus à ça. Ils prennent 30 à 50 000 euros par mois, ils ont 20 000 euros de dépenses, ils épargnent 20 000 euros, mais ils sont dans un délire où ils ne créent pas d'emploi, il n'y a rien derrière, et potentiellement, dès que ça s'arrête, quoi. Potentiellement, voilà, dès que ça s'arrêtera, ils finiront comme la Rousseau, tu m'oublieras. Merci. Non, mais voilà, mais moi, ça me rend... on a connu, nous, les époques de... Moi, je trouvais les trucs de Love Story, Star Academy, tout, c'était bien parce que ça durait un moment. Après, ils partaient, les gens. Et c'était la durée de vie logique de ces gens-là. C'est pas méchant, on n'a rien contre eux. Moi, j'en ai rien à foutre. Non, mais bon. Ceux qui avaient un talent, qui faisaient du théâtre ou autre, bravo, tu vois. Il y a Stevie qui s'en est bien sorti, qui était journaliste et qui l'est encore. Mais à un moment donné, je trouve que perdurer dans le temps avec ça, c'est une escroquerie. C'est d'autant plus révoltant que tu sais qu'il y a des petits génies de sensibilité qui sont là à écrire des poèmes dans une chambre de bonne infestée de cafards et qui potentiellement seront jamais publiés, tu vois. Et c'est ça qui me rend ouf. J'adore comment tu glamourises le truc, genre c'est Kafka. Tout le monde est un auteur romantique. Mais alors que Gwendoline qui s'est pris le chou avec Jordan pendant 5 semaines sur W9. Bon, non, mais tu vois, je pense qu'il y en a plus. Il y en a plus que ça d'ailleurs, non? Mais tu vois, et moi, c'est ça qui pour moi révolte en fait. Et après, on a créé ça. On a créé ce. Mais c'est le nivellement par le bas. Tu vois, la télévision, mais même, il suffit de voir même les programmes pour les enfants. Je veux dire, on pourrait apprendre de façon ludique, tu vois, je veux dire. Aujourd'hui, il n'y a qu'une chaîne valable, pour moi, c'est Arte. En réalité, bon, après, si tu as les chaînes de France TV, etc., mais je trouve qu'il y a un vrai nivellement par le bas. C'est que les gens se disent, OK, si on fait du bébête, les gens vont rester devant la télé. Et du coup, les gens ne veulent plus que ça, en fait. On a l'impression que pour se divertir et pour un peu se soulager de leur journée, on a besoin de voir des choses vides et creuses. En fait, non. On peut apprendre des choses de façon ludique et légère. On peut... Enfin, je sais pas. Après, moi, je pense qu'il y a un truc à faire. C'est aux gens d'essayer de proposer ça. Mais si aujourd'hui, les gens qui sont en place dans les télés, dans ce genre de choses, ils refusent. Ils refusent. Pourquoi? Parce qu'ils disent non, mais ça va parler à personne. Non, mais c'est sûr qu'ils refusent. Mais c'est vraiment ça, c'est le nivellement par le bas. On part sur des comparaisons. Ce qui cartonne. Oui, ce qui cartonne, c'est ça, mais parce qu'on ne propose que ça. C'est pour ça. Il n'y a que ça qui cartonne parce qu'il n'y a rien d'autre à côté, en fait. Mais c'est sûr, parce que moi, j'ai des potes dans le cinéma. Il y en a des. Non, mais ils me disent comment ça se passe, genre dans les faits. Dans les faits, en fait, il y a des scénars français qui circulent, qui sont excellents. Ok, c'est juste. Par contre, ça demande que quelqu'un dise ok, on va entre guillemets prendre ce risque de faire un film d'action, en vrai, un film policier ou un film de science-fiction français, mais qu'en général les prods ils sont là. Ouais, ou alors Christian Clavier revient et il va être avec sa femme. Et ça me rend malade parce que Christian Clavier c'est devenu maintenant la blague, alors que bordel, Christian Clavier. Il est fort, putain. Mais ce que je veux dire, c'est mais en fait, typiquement, voilà, moi je trouve que normalement, et c'est ça le problème, c'est que je crois qu'il y a plus personne qui aime l'art qu'il fait, parce qu'en vrai, moi, si je suis Christian Clavier, je me dis, j'ai le pouvoir de faire des projets qui devraient à la hauteur cool. de son talent. Exactement. En fait. Après, je pense que les mecs s'en battent les couilles à un niveau. Mais parce que les gens... Alors qu'aux États-Unis, regarde, il y a des gens comme Brad Pitt, Tom Cruise ou ce que tu veux. En fait, ils ont créé des boîtes de prod qui font qu'il y a des films qui sortent et c'est de la folie. Et après, ils gagnent des Oscars, etc. Voilà, exactement. Mais derrière, eux, ils sont là juste à faire chiching, je prends mon truc. Qu'est-ce qu'on qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu 3 Harry m'habite dedans, maintenant, on l'appelle. Et c'est tout, quoi. C'est juste genre, on est là pour prendre la thune qu'on veut bien nous donner, alors qu'en fait, non, vous avez un pouvoir aussi, quoi. Mais c'est ça, et tu parlais de prise de risque, et je crois que c'est vraiment ça. Et pour revenir un peu à ce qu'on fait nous, où aujourd'hui on dit « Ah mais non, tu peux pas dire ça, tu peux plus dire ça, tu peux pas dire ça aujourd'hui. » Mais en fait, si, faut juste... En fait, il y a ce truc de... Attends, je vais essayer de construire ma pensée. En fait, le monde devient un monde de couilles molles, en fait.
Tu vois, il n'y a plus de prise de risque. De la même manière, voilà, j'allais faire ce parallèle à tu peux pas dire ça. Genre, tu peux pas faire de l'humour là-dessus, tu peux pas dire ça. Mais en fait, si, il faut juste prendre le risque que la personne en face comprenne que c'est un contre-pied. Et qu'en fait, moi, si je devais parler de quelque chose de grave ou de quelque chose qui est mal en disant c'est grave et c'est mal, en fait, je serais porte-parole. C'est pas mon métier. Mon métier, c'est de transformer ce propos et c'est de faire confiance et du coup de prendre le risque de faire confiance au public qui, lui, va comprendre que c'est un contre-pied et que si je dis ça, c'est pour défendre. Enfin, c'est pour faire moi, je pense que ce que tu as dit, c'est vrai sur scène. Moi, je pense qu'il ne faut rien s'interdire. On peut tout faire. Par contre, le délire, c'est où un jour ta vidéo, elle arrive sur les réseaux et elle arrive dans les mains de gens qui, de base, doivent pas avoir tout ça. Pourquoi ? Parce que c'est des gens qui, potentiellement, ils sont pas dedans. Et on aura, quoi qu'il arrive, des gens qui vont pas aimer. Et après, aujourd'hui, on est dans les réseaux sociaux où on va avoir un tribunal. Ou qui vont le prendre au premier degré. Mais tant pis pour eux, c'est pas... En vrai, je pense qu'il y a moins de gens qui prennent au premier degré que de gens qui sont juste de mauvaise foi. Oui, aussi. Parce qu'en fait, tu vois, c'est genre, en fait, vous savez très bien que c'est une vanne. Vous savez très bien qu'en vrai... Ok, si ça te fait pas rire, passe à autre chose. Mais tu sais très bien que c'est pas ça que la personne voulait dire. Et c'est pour ça, tu vois, on en revient à ce que tu disais sur la presse écrite. Et moi, c'est ce que je pense, par exemple, pour les podcasts où on a le temps d'expliquer un raisonnement. Il y a de plus en plus de gens qui écoutent le podcast et tout ça. Et je comprends qu'ils aient envie d'avoir du temps pour expliquer des trucs. Et eux, ils sont en mode, non. Je sais très bien ce que cette vanne voulait dire. Donc, je vais pas me mettre en colère juste pour faire un bad buzz à quelqu'un. Non, il faut juste être au clair avec ce qu'on dit, pourquoi on le dit, d'où ça part, où ça va. Si toi, tu sais exactement, et on a eu de grandes discussions avec Clément là-dessus, parce que lui, pour le coup, son spectacle, Clément K, brillant humoriste, messieurs, dames, si vous nous écoutez. Non, mais lui, on parle beaucoup de ce gars-là. Tu es lié à cette personne, non tu le connais, en fait. C'est ça, tu le connais bien. Non, mais il est hyper inspirant. Et moi, j'adore ce qu'il fait parce que pour le coup, il va vraiment au fond des sujets. Enfin, son spectacle, il décortique vraiment. Il parle vraiment de fond beaucoup dans ce film. non, ça fait un moment qu'il va plus au fond. Oh, merde. La vache, merci, quelle heure il est 11h54, allez, ça va. Non, mais moi, je trouve qu'il a une écriture justement quasi journalistique où il va vraiment creuser le sujet, etc. Et là, récemment, il a fait un plateau, pour le coup, il a fait un plateau et il a fait une sorte de mix de plusieurs de ses passages. Et en fait, il s'est rendu compte après que, pris à part, ces sujets pouvaient porter à confusion, amenés de cette manière-là. Et en fait, on ne peut pas laisser la place à ça quand on fait du coup un humour, on va dire que tu prennes un contre-pied ou pas, mais des vannes qui pourraient justement être mal interprétées. Il faut toi, effectivement, que tu sois sûr de ce que tu dis, de la manière dont tu l'amènes et que ce soit compris. Après, que les gens qui ne comprennent pas le second degré ou les contre-pieds ou que les gens qui, comme tu dis, sont de mauvaise foi, qu'eux veulent créer un shitstorm et tout, très bien qu'ils le fassent. Mais en tout cas, toi, il faut que tu sois très au clair avec ton propos, ce que tu dis, pourquoi tu le dis, d'où ça part, où ça va. Et à partir de ce moment-là, mais évidemment que la scène, c'est un espace de liberté absolue, en fait. Mais moi, il y a un côté, je sais pas, moi, je suis détendu même quand je parle des trucs, les pires trucs, ou même que j'essaye de vendre des concepts horribles. Parce que il y a ce côté genre, les gars, moi, je sais que je suis pas raciste. J'ai pas besoin de prouver vraiment. Donc, on va partir de ce principe-là. Après, moi, je suis totalement d'accord avec toi, David. Sur scène, avec un public français, t'as jamais de problème. Parce qu'en vrai, tu sais pourquoi ? Parce que, en vrai, sur scène, avec un public français, tu peux littéralement dire des trucs racistes et t'auras pas de problème. Donc, t'inquiète pas que si tu dis des trucs... Et il y a des gens trucs, qui vont rentrer dans ta pensée, c'est comme une blague classique ou autre. Il y en a d'autres qui vont pas kiffer, ils passeront, tu vois. Mais il y aura jamais un mec qui va sortir. Quoique c'est arrivé parfois avec certains humoristes, parce que les gens sont un peu clivants. Les juifs ont le droit de parler des juifs, les arabes ont le droit de parler des arabes. Ah oui, ouais. Il y a ce genre de truc où, voilà, toi, t'as pas le droit parce que, non, en vrai, on peut parler. Et puis, ce qui se passe sur scène, c'est comme t'as dit tout à l'heure, c'est essentiellement, c'est pas la vraie vie. On vient dans un truc, on développe un propos, il y a de la lumière, il y a des gens, c'est de la scène, c'est un clown, entre guillemets, et ça s'arrête là. Et après, on reprend notre vie, on va manger, c'est un voyage, c'est un voyage, voilà. On te propose pendant 1 heure de temps, nous, au travers de 5-10 minutes chacun, en passant dans des plateaux hors spectacle, de rentrer dans un univers. Tu partages pas, mais il n'y a aucun point de vue. Après, bien sûr, il y a des dérives. Dieudonné, derrière, le mec, il sort de spectacle, il fait des conférences, tout ça. Mais nous, c'est pas notre propos. Oui, on vient dans un truc, on fait des blagues, ça s'arrête là, on rentre chez nous, quoi. Ouais, complètement. Mais moi, il y a l'expérience d'un public, donc en live,
qui a des choses à redire sur ça, je le connais que en anglais, en fait, tu vois. Où les gars, ils avaient reçu au Comedy Lab, ils avaient reçu un mail par rapport à une vanne d'un gars. Oui, j'ai pas aimé cette vanne, ou je sais pas quoi. Les gens. Mais c'est un peu parce que c'est le truc, le wokisme à l'américaine. Bien sûr, la meuf, elle était blanche, tu vois ce que je veux dire. C'est jamais... ah bah oui, c'est jamais les personnes concernées qui va envoyer un truc. Bien sûr. Ah, moi, ça m'est arrivé un truc, c'était à Trouville. J'avais participé à un festival Rire avec elle que Léa Landau avait organisé. Et on devait faire 5 minutes sur la région, donc sur la Normandie. Et moi, je décide de jouer un extrait, de prendre un extrait de mon spectacle où donc je dis, en fait, Hitler a contribué à vraiment développer le tourisme dans cette région, etc., etc. Et je m'embarque. Mais en fait, tout mon spectacle, pour le coup, c'est un contre-pied. On comprend à la fin pourquoi la personne est désexée. Mais c'est vrai que sorti du contexte, donc j'avais sorti ce truc du contexte. Et donc, j'ai joué 5 minutes. Donc, vraiment, je jouais, en fait, si tu veux, une petite fille de collabo, en gros. En gros. Et donc, je parle et tout. Et à un moment donné, donc pour moi, le contre-pied était clair. Oui, en vrai, tu sais, même sans contexte, tu rigoles. Tu pars du principe que, bien sûr. Tu vois, ce serait trop bien de se dire, genre, non, mais c'est une vraie nazie, en fait, qui arrive. Elle est là. Non, mais tu vois, et là... forever. Attends, au deuxième rang, à un moment donné, une meuf se lève, donc je suis toute seule devant 200 personnes. Une meuf se lève, elle me dit c'est naze. Oh putain, merde. Je lui dis pardon. Elle me dit c'est naze. Je dis pardon. C'est en plus, moi, un pro là complètement mauvaise. Je dis quoi? C'est naze, t'es naze. Je dis ok. Donc je sais pas, je fais une vanne pour me sortir de ce bourbier. Je finis le passage tant bien que mal. Bon, ça a un peu refroidi la salle, mais bon, j'ai quand même je sors de là, je fonds en larmes, je suis tremblante. Et je sors de scène et je me dis, elle va venir me trouver. Et je la vois en fait dehors. Elle va venir me trouver à Trouville. J'adore putain, elle était invitée. Elle était invitée, elle était invitée par le festival. Et donc je la vois et je me dis, elle va venir me trouver quand même, vu qu'elle m'a. Tu vois. T'as affiché quoi. Elle ne vient pas me voir. Et là, et donc 2 jours après, il se trouve que cette femme, en plus, c'est la sœur d'Hanouna. Apparemment, je l'ai appris après, Et elle placarde mon nom sur son Facebook. En disant, alors comme ça, avec ma photo et tout, en disant oui, alors il y a 2 jours, Alexandra Pizzagalli monte sur scène et fait l'éloge de la Shoah. Les coquettes, donc les coquettes qui sont un trio de... Non, qui sont un trio d'humoristes chanteuses qui avaient fait une chanson sur l'excision. Donc pareil, contre-pied, tu vois. Les coquettes montent sur scène pour vanter les mérites de l'excision, etc., etc. Comment c'est possible? Donc elle est tarée, en fait. Elle est coach de vie, apparemment. Non, mais putain... Et donc là, d'habitude, je réponds jamais. Mais là, je me dis quand même, ça touche en plus un sujet qui nous a quand même surtout qu'elle t'a affiché, en fait. Quoi, et tout. Ouais, en plus, donc là, je me dis non. Et je lui réponds. Je lui réponds un message plutôt cordial. En privé, du coup? Non. Vraiment sur son post. Okay. Je me demande s'il est encore visible. J'ai dû faire des captures, je vous les enverrai. Et donc, je lui ai dit, écoutez, navré que ça ait heurté votre sensibilité. Pour le coup, désolé. Mais sachez que il s'agit d'un contre-pied. C'est vraiment... Genre, t'es obligé d'expliquer le concept. Oui, c'est un mécanisme. C'est vraiment un mécanisme. Donc elle me répond nanana, en fait elle ne comprend pas ce que je lui dis. Elle me dit, est-ce que vous avez eu vous des grands-parents qui ont été victimes de la Shoah pour vous permettre de... Genre, excusez-moi, mais si vraiment on devait avoir été victime de telle ou telle chose pour se permettre d'en parler, il y aurait plus d'art en fait. J'aurais dû juste répondre oui en fait. Ouais, oui, c'est genre la meuf elle va engager un détective privé pour savoir où j'ai été déportée moi-même. Moi-même. Eh ben non. Cela dit, en vrai c'est tellement vrai ta vanne dans ton spectacle et dans ce truc qu'en vrai la Normandie, on ne connaîtrait pas cette région s'il n'y avait pas eu le débarquement. Et du coup, c'est tellement... Mais elle est ouais. Et en fait, vraiment, il y a eu un échange de messages et j'ai essayé de l'amener comme par... mais je pense que... Et je lui ai dit, et à un moment donné, j'ai lâché l'affaire. Je dis, je crois qu'on ne se comprend pas, en fait. Tu sais que cela dit, moi, c'est des petits échanges comme ça. Alors, Facebook adore, parce que Facebook, tu sais que tout le réseau social est fait pour que normalement il y ait des débats comme ça sur des trucs. C'est pour ça que plus facilement tu vas voir apparaître sur ton feed des trucs que t'aimes pas forcément toi. Et du coup ça crée des conflits et du coup tout le monde reste plus longtemps sur Facebook et donc tu vois plus leur pub. Mais ça, moi j'adore en général. J'adore parce que j'adore essayer de faire comprendre à quelqu'un
Et je me dis, ça va être ma tentative. C'est comme ça, genre déprogrammer un enfant soldat, tu vois. Tu te dis, tu vas pas y arriver. La métaphore. Mais au cas où, peut-être, tu vas essayer de lui enlever sa calache. Moi, j'ai lâché cette histoire. J'ai une vraie anecdote sur le même style de truc. Pourquoi je cherche plus à faire comprendre ça? Moi, je faisais des études de finance et il y avait un mec dans ma classe. Bon, moi, je suis juif, vous avez compris. Et il y avait un mec qui arrêtait pas de partager des trucs sur Israël Assassin, les juifs, tous les mêmes, tous les jours sur Facebook. Attends, qui était dans ta promo? Dans ma promo en finance, tu vois. Un jour, on a genre 6 heures de trou. Je me dis, je vais m'asseoir avec lui et je vais lui expliquer mon point de vue. Et je vais pas essayer de le faire changer d'avis, mais lui expliquer que moi, j'ai été sur place. Je lui explique par A plus B ce qui se passe. Qu'il ne faut pas mélanger Israël, sionisme, juif, France, tous ces gens-là. Je m'assois pendant 5 heures, vraiment. Il s'appelle Ashraf, ce garçon. Il est très gentil, on s'envoie encore des messages. Et pour s'insulter. Sale juif, quoi. Je vais ruiner ta vie. Waouh, calme-toi, mais... Et putain, 5 heures, je perds 5 heures et tout. Tu sais, je suis là, bon, tranquille. Puis je lui avais acheté un bagel, je l'ai encore là, le bagel. Et il rentre chez lui, il te met un post. Aujourd'hui, j'ai parlé avec un juif et ça m'a encore plus donné raison. C'est tous les mêmes. C'est vrai. C'est incroyable. Dans 6 heures, je lui ai parlé, quoi. C'est fou. Hein, Je me dis, moi, je cherche plus à convaincre des gens, en vrai. C'est de l'énergie. Pendant 6 heures. 6 heures, c'est long. Ouais, parce qu'en fait... 6 heures à parler finance, ouais, c'est chiant. C'est le truc. Parce qu'en fait, moi, j'habitais loin de l'école, donc je pouvais pas rentrer chez moi. Donc, tu sais, t'es en pain, mais tu te lances sur un sujet. Non, mais moi, je connais. Parce que voilà, je cherche plus à convaincre personne. C'est de l'énergie, et puis tu y mets du cœur en plus, parce que tu sais de quoi tu parles. Exactement. Encore une fois, t'as une sensibilité quand même, donc tu veux faire comprendre. Ouais, exactement. Tu te bagarres un petit peu, tu vois. Non, mais je vois ce que vous voulez dire. Non, c'est pas ça que je veux dire. C'est-à-dire que moi, je ne le fais pas viscéralement. Ah ouais. Moi, je le fais juste pour affûter des arguments. Oui, tu es pervers narcissique. Pour que la personne... Mais en fait, je me dis... Patrick Pavlov. Parce que moi, je me dis, ça peut me servir. Justement, en vrai, en stand-up ou un truc comme ça, ou même juste à discuter avec des gens et leur faire voir la lumière. Parce que tu vois, il n'y a que moi qui vais réussir à faire ça. La lumière. Parce que encore une fois, il faut toujours partir du principe que tu vas pas y arriver. Moi, je pars du principe que la personne, elle est endoctrinée. Donc, ok, peut-être que je vais faire voir un truc de... Et quand ça arrive, par contre... Que j'ai peut-être un petit grain dans le mécanisme. Trop heureux, en fait. Parce que oui, effectivement, c'est exactement ça. Le sable dans le rouage, et tu fais genre, ok. Moi, c'est pareil avec le stand-up. Des fois, j'ai certaines personnes et tout qui me disent « Ouais, qu'est-ce que t'as pensé de mon truc et tout ?» Et j'ai l'impression que quoi qu'il arrive, tu peux leur dire. T'as des gens, ils ont tellement un manque de lucidité, tu pourras pas leur faire comprendre le propos. Ils se sont fait une idée, c'est cette idée qui est la bonne. Moi, je te... mais en fait, tu me demandes, moi. Oui, du coup, maintenant, réponds, quoi. je te jure, à part un ou deux potes vraiment que j'ai dans ce milieu, dès que des gens me demandent « Ouais, non, c'était cool. » c'était cool. Je ne vais plus loin parce que je sais que ce genre de discussion, ça aboutit à rien. Et les gens, ils sont droits, ils savent où... Non, mais t'as tort. Ok, bon. Je vais pas... Comme tu as dit, tu te bagarres, c'est de l'énergie que tu mets. T'écoutes un gars, tu lui fais un retour et tout. Non. Donc, tu fais rien. C'est épuisant, quoi. C'est épuisant, voilà, c'est le mot, je pense. Je sais pas si... Ouais, j'ai l'impression que peut-être vous êtes arrivé à pareil dans vos vies, là, mais moi, c'est l'allocation de mon énergie. C'est ultra important maintenant. C'est-à-dire qu'en fait, maintenant, c'est chaque truc qui se met devant moi, je me dis, est-ce que ça vaut le coup que je passe plus d'une minute ou pas, tu vois. Et je suis là genre, ok, c'est pas grave. Ça, c'est pas grave, ça, c'est pas grave. Toi, c'est pas grave. Et toi, ok, d'accord, machin, où on est amis, où on est trucs. Là, oui, bien sûr, je vais dépenser mon énergie là-dedans. Bien sûr. Mais il y a des trucs où tu dis, mais je risque de perdre ma journée. J'ai déjà utilisé 70, il me reste 30. Je vais pas te donner 15. Mais c'est ça, il me reste 30, j'ai 2 gosses, c'est pour eux, quoi, tu vois. Non, mais je suis grave d'accord avec toi. Moi, je suis arrivé dans ce truc-là depuis pas longtemps. Et le fait qu'on joue plus, qu'on a des trucs, qu'on a nos vies, les énergies négatives. Et non, mais moi, je comprends pas. Mais pourquoi il m'a pas programmé? Mais tu sais, toi, t'as possibilité de faire quelque chose. Mais tu vois, lui, et regarde, mais j'en ai rien à foutre, ça. À un moment, j'étais rentré dedans aussi. Quand on est tous rentrés dans ce truc-là, où on arrivait dans le stand-up, et puis on parlait de ce genre de choses et tout. Et où ta légitimité dépendait de tel ou tel. Voilà, et en fait, je sais qui je suis, je sais ce que je dis, pourquoi je le dis, pourquoi j'ai envie de le dire. Enfin, tu vois. Mais c'est vrai que c'est en fait, après, c'est
le mieux tu vas dans ta vie, le moins tu vas rentrer dans ces conneries-là, en fait, aussi. Voilà. Mais c'est vrai que oui, je vois très bien aussi, il y a quelques personnes, tu sais, tu les vois un peu spiraler dedans, là, dans le seum, quoi. Et là, tu fais genre, franchement, tu vaux plus que ça, dégage de là. En fait, genre, juste mais va comme jouer tu dis, là voilà, où parce que c'est des gens, dans la majorité, en plus, c'est vrai, les gens qui sont là, ils n'ont pas vraiment de vie. C'est des gens souvent seuls qui potentiellement ne travaillent pas non plus à côté, ne font rien. Ils doivent jouer 1-2 fois par jour. En même temps, on voit des collègues à eux qui avancent, qui se posent tellement de questions, qui disent « Mais pourquoi lui, mais pas moi » Alors qu'en fait, genre, mais va vivre, va faire des trucs, Voilà, en fait. Fais-toi du bien, connais-toi voilà. et fais-toi du bien. Voilà. Mais c'est ça. Fais-toi du bien, quand ça va aller pour toi, tu vas voir les énergies positives, ça va avancer, tu vois. Pense bien, tout ira bien. Merci, c'est tout pour moi. Putain, c'est beau là. Putain, on est meilleur life coach que la sœur d'Aduna. Hein, je peux te dire ça directement. Dans 2 jours, on va apprendre que c'est la sœur de PPDA. Putain, imagine Alexandra, mais du coup, tu vas jamais être invité à TPMP en fait, c'est fini. Mais je continue quand même à prier pour. Mais... Ah oui. Est-ce que vous voulez faire de la promo pour quelque chose? Bah déjà, toi, David, tous les dimanches sur Fun Radio. Non, 2 dimanches par mois, de 21h à minuit. Avec l'équipe des Marseillais. En fait, je fais un rose des Marseillais. Je clash leur vie. Et ça avait commencé pendant le confinement, ça, non? Non, en fait, avant, je faisais une émission avec le Fridge et Kev Adams. Ouais. C'était ça. Moi, je roastais un peu les invités qu'il y avait. Ouais, je me souviens. Tu mettais sur Instagram. Voilà, exactement. Après, ça s'est arrêté avec eux. Et le patron de W9 Fun Radio m'a dit que c'était cool si je voulais continuer à le faire sur les Marseillais. Je lui ai proposé, il m'a dit c'est cool, ça amène un truc décalé qu'eux n'ont pas l'habitude, vu que tout le monde leur tire les pompes, entre guillemets. Oui, pour avoir un petit peu des 50 000 euros par mois. Exactement. Donc j'ai continué ça, et là je fais mon spectacle la première dimanche. Le spectacle au Fridge, qui c'est un concept aussi, ça s'appelle Paye pour voir. Il y a 15 minutes gratuites. Si t'aimes pas, tu sors de la salle. Si t'aimes, tu payes en sortant pour voir. C'est trop bien. Ouais. Ah ouais. Et c'est au chapeau, du coup, en sortant. Non, c'est 10 euros minimum. Mais comme je suis juif, si vous voulez donner plus de 10 euros, c'est. Voilà, sur le site, il y a écrit il faut payer en sortant 10 euros. Ouais. En fait, moi, c'est un peu toute ma vie. J'ai eu le choix, tu vois. J'avais un métier où je gagnais bien ma vie, j'avais une vie droite. Et je suis parti de cette vie, je me suis mis à risque. Et là, c'est pareil. Je laisse le choix. T'es laissé 15 minutes. T'as potentiellement pas aimé ce que j'ai fait. Bah, tu as le droit de sortir en plein milieu et tu n'as pas payé. C'est trop bien. Tu sais ce qu'il va faire après que, bien sûr, personne va sortir, mais tu sais pourquoi? C'est à cause des escaliers. Personne veut remonter. Ah non, mais je suis en chaise roulante, quoi. Ah merde. Désolé, 10 euros. Désolé, 10 euros. Moi, je peux vous porter. Hein. Oh, mais sans la chaise. Non, mais voilà, moi j'ai essayé d'écrire des concepts tout le temps. Et je pense qu'il faut intéresser un peu les gens. Et on est dans un truc où aujourd'hui, tu vois bien à Paris, il y a 10 milliards de mecs. T'aimes pas, tu sors, c'est pas grave. Et moi, c'est ce que je dis des fois sur Insta. Moi, j'ai pas beaucoup de followers parce que je mets pas grand-chose ou autre. Mais je me dis, si tu me suis, genre des gens qui t'unfollow, bah, si t'aimes pas ce que je fais, c'est pas grave, tu vois. T'as le droit de partir, tu vois, c'est la vie. C'est un choix, tu me suis, on joue ensemble, il n'y a pas de souci. Ouais. C'est la vie, tu vois. Ouais, moi, je suis pareil. Enfin, moi aussi, c'est-à-dire que moi, je suis des humoristes, mais en vrai, j'ai mis pas mal de monde en sourdine parce que j'aime pas... En plus, me rappeler le taf quand je suis sur Instagram. Du coup, je finis là. J'ai National Geographic et des mèmes drôles. C'est tout ce que j'ai sur mon Instagram. Et des culs, tu veux pas dire parce que ta femme écoute, mais des culs. Mais par, si tu veux, sympathie pour des gens, je suis en mode, bah non, écoute, moi, un follower de plus, moi, il y a le côté, voilà, c'est gratuit pour moi. Ah oui, non, il y a ce genre de trucs-là, mais il y a des gens qui sont très, pourquoi tu m'as un follow sur Instagram et tout. Moi, déjà, je follow vraiment que les gens dont tu es proche. Voilà, des proches ou des collègues du stand-up ou autres, ou des collègues d'avant. Mais voilà, quoi. On est libre, quoi. Moi, j'ai juste des trucs qu'on est libre. Abonnez-vous à l'Instagram de David et d'Alexandra, que je vais mettre en description, bien sûr. Merci. Et toi, Alexandra, un petit peu de promo. Alors moi, mon spectacle, c'est Paye et tu verras. Non. Alors moi, il s'appelle C'est dans la tête, tous les mardis et les mercredis au Théâtre du Marais, jusqu'à fin décembre. Yes. Et après, normalement, en janvier, on change de crèmerie. On verra, ouais. Et en exclu, tu vois, on le sort? Non, on n'est pas sûr encore. On va aller jouer à la crèmerie à Parmentier. Oui, c'est ça, en fait, ça va changer.
Et voilà. Et oui, et sinon, oui, non, c'est ça, c'est la promo, c'est le spectacle. Yes. Et toi, allez la voir. Allez voir Alexandra le mardi plutôt, puisque le mercredi à 21h30, c'est moi qui joue mon spectacle à la Petite Loge. Donc, comme d'habitude, prenez. De toute façon, je mettrai nos liens Biréduc même sur les trucs. Parce qu'il y a un lien Biréduc pour le Fridge pour toi non, c'est un lien direct sur le lien site de Fridge. Pareil, je le mettrai. Et et puis envoyez-nous des petits messages, dites-nous si vous avez aimé cet épisode, dites-nous si envoyez de l'argent, je vais mettre aussi le RIB d'Areski Sugar. Pour ceux qui veulent parce qu'en général je monte toujours un peu les épisodes. Là, ça va, on n'a pas été trop horrible, quoique, on verra avec le SAD. SAD. La version non censurée, c'est sur mon Patreon, où il y a un fil de podcast que je fais. Quoi mon Patreon. Tu connais pas Patreon ? C'est un truc où des gens, et merci à eux, parce que je pense qu'ils doivent écouter ça aussi, te donnent je sais pas, 2€ par mois ou un truc comme ça, et tu publies du contenu pour eux. Du coup, moi, j'ai un side podcast avec des podcasts en bonus pour les gens qui donnent un peu d'argent. C'est OnlyFans, quoi. C'est OnlyFans. À la base, c'était Patreon et OnlyFans, c'est des gars qui se sont dit Patreon, mais avec du cul. Voilà. Moi, je me mettrais possiblement à poil pour 4€, par contre. Parce que 4€ par mois, vous voyez la même photo tous les mois. Et puis moi, j'ai parlé sodomie, donc je pense que c'est bon. Bah voilà, ça va être réglé. Et n'oubliez pas de noter le podcast si c'est pas déjà fait, 5 étoiles sur Apple Podcast, et voilà, et bisous à tous. Ou 1 si vous n'avez pas aimé, une seule. Ouais, mais mettez par contre un long. Non, mettez 5 étoiles. Non, parce qu'en réalité, si vous mettez 5 étoiles, vous avez un bon chez Decathlon d'une valeur de 95€. Et si avec c'est vrai, Sugar 10. Sugar 10. Et si c'est vrai, gardez 90, ramenez-nous 5. Et nous, on a quelques trucs Quechua à prendre. Et sur les Pumas, c'est plus intéressant. Sur les Pumas, là c'est jaune, bleu. Merci. I'll need a credit card that's got no limit and a big black jet with a bedroom in it. Gonna join the Mile High Club at 37,000 feet. Been done. I want a new tour bus full of old guitars. Mine star on Hollywood Boulevard. Somewhere between Cher and James Dean is fine for me. So how you gonna do it? I'm gonna trade this life for fortune and fame. I'd even cut my hair and change my name. Cause we all just wanna be big rock stars and live in hilltop houses driving 15 cars. The girls come easy and the drugs come cheap. Well, I'll stay skinny cause we just won't eat. And we'll hang out in the coolest bars in the VIP with the movie stars. Every good gold digger's gonna wind up there. Every playboy bunny with a bleached blonde hair. And well, hey.